tous, au sommaire de ce numéro, notre reportage L'Essentiel sera l'occasion de vous parler des manifestations organisées au Parc de la Fessine pour sensibiliser le public à l'environnement. Gros plan ensuite sur le CDHS, le comité départemental d'hygiène sociale, qui accueille désormais les Villeurbanais pour tous les vaccins, obligatoires ou recommandés. Côté association, nous vous présenterons Bel Air Musique, une structure qui propose des cours de musique ainsi que des studios de répétition pour les groupes. Et enfin, côté loisirs, nous vous parlerons des concerts nomades organisés par l'ENM en partenariat avec les centres sociaux de la ville. Avec l'arrivée des beaux jours, la ville de Villeurbanne se met au vert et propose plusieurs rendez-vous autour de la nature. Après le marché aux plantes début mai, la ville vous donne rendez-vous le 1er juin pour les bons plans au Parc de la Fessine, une manifestation qui vise à sensibiliser le public à la protection de l'environnement. Il va y avoir une trentaine d'animations, des spectacles, des ateliers pédagogiques, ludiques. Notre souhait, c'est que les enfants soient sensibilisés et apprennent en s'amusant. Donc on va parler de choses graves comme le réchauffement climatique, la disparition d'espèces animales, mais de façon ludique. Donc les enfants sont sensibilisés tout en s'amusant et en général, ils adorent ça. Il y a aussi quelques ateliers qui s'adressent aux parents plus spécifiquement. On a un partenaire qui s'appelle Aremax et qui, l'air de rien, va sensibiliser les parents au respect des consignes de tri, par exemple. Avec une étendue de 45 hectares, le parc naturel de la Fessine est le poumon vert de la ville de Villeurbanne. Grâce à son mode de gestion respectueux de l'environnement, le parc vient d'être classé refuge de la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est une classification qui a été mise en place, donc, comme son nom l'indique, par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, donc, qui vise à protéger des lieux et à classer des lieux qui respectent la biodiversité, qui ont une gestion écologique et surtout qui respectent tout ce qui est avifaune, donc tout ce qui est oiseaux. Alors il existe plusieurs types de refuges. Ça pourrait très bien être un bout de balcon en ville, un petit jardin, mais ça peut être aussi un grand parc comme le parc de la Fessine. Lors de visites dans le parc, en une matinée, on a pu identifier 45 espèces d'oiseaux différentes. Cela dit, après, il faut aller chercher un petit peu plus loin, fouiller un petit peu plus. On sait qu'on a plus d'une vingtaine d'espèces nicheuses, parce qu'on peut aussi avoir beaucoup d'espèces qui ne font que passer sur le parc, du moment qu'on est à côté du Rhône, qui est un couloir de migration important pour les oiseaux aussi. Un parc mis à l'honneur de la manifestation des bons plans, mais aussi dans le cadre d'Anime Fessine, un programme d'ateliers thématiques et ludiques tous les 3e mercredis du mois. L'idée des mercredis, c'était de suivre la saisonnalité, c'est de découvrir le parc au fil des saisons et par des approches différentes à chaque fois pour que justement, si on a un public d'habitués, tout le monde s'y retrouve. C'est gratuit et uniquement sur inscription. Et puis ça va de la découverte des oiseaux, à la découverte de l'arrivée du printemps, à la pêche dans le Rhône, à du vélo le long du Rhône pour comprendre le circuit de l'eau, à de la découverte aussi autour des nichoirs qui sont sur le parc et pourquoi on a besoin de nichoirs, etc. On est sur toutes les approches et sur des thématiques naturalistes la plupart du temps pour cette année, accompagnés d'animateurs spécialisés et puis en utilisant le parc comme outil de découverte de la nature. Rendez-vous donc au Parc de la Fessine le 1er juin pour les bons plans et le mercredi 15 mai pour un atelier sur la découverte de la vie animale aquatique à travers la pêche à la ligne ou à l'épuisette pour les enfants à partir de 4 ans. Depuis début avril, le service de vaccination qui a été proposé par la ville au sein de l'espace santé est désormais assuré par le CDHS, le comité départemental d'hygiène sociale, un centre à l'origine dédié à la lutte contre la tuberculose. C'est vrai qu'initialement, nous n'avions que la prévention de la tuberculose avec notamment la vaccination BCG et qu'au fur et à mesure des années, à partir des années 80, nous avons diversifié notre activité, notamment avec le sevrage tabagique. Et depuis 2006, nous avons mis en place donc les vaccinations publiques qui nous ont été confiées par l'État, l'ARS Rhône-Alpes et à Villeurbanne. Depuis début avril 2013, cette vaccination a pu être effective parce qu'auparavant, elle était confiée à la ville de Villeurbanne et ça nous a paru intéressant pour une meilleure cohérence et visibilité
de la mission vaccination sur l'ensemble du département du Rhône, de pouvoir réintégrer cette vaccination au centre de Villeurbanne, comme nous le faisons déjà dans les autres centres depuis 2006. Financé par l'État à travers l'Agence régionale de santé, le CDHS propose des consultations en vaccination ou pneumologie gratuites et sans rendez-vous. Quand un patient pousse la porte de notre centre, que ce soit pour une consultation de pneumologie, de tabacologie ou de vaccination, eh bien, il n'a pas besoin de donner sa carte vitale, il n'a pas besoin d'ailleurs d'avoir un numéro de sécurité sociale. L'objectif, c'est que la majorité des patients que nous voyons dans notre centre soient des personnes en difficulté qui ne peuvent pas aller dans d'autres centres de santé où il faut une carte de sécurité sociale, ou aussi qui ne peuvent pas avoir accès à un médecin traitant, un médecin généraliste, où là, eh bien, le plus souvent, il faut faire une avance d'argent, et pour certaines personnes, c'est difficile. Un lieu de santé qui propose aussi une aide au sevrage tabagique. Un médecin et des infirmières assurent des consultations gratuites, individuelles et adaptées à chaque patient tous les jours de la semaine sur rendez-vous. Le CDHS vient par ailleurs de mettre en place un partenariat avec l'association Aide, accueillie 2 fois par mois pour proposer au public un dépistage rapide du VIH. Rendre la musique accessible à tous, voici la philosophie de l'association Bel Air Musique, fondée il y a 3 ans au cœur du quartier des Brosses, une association qui propose des studios de répétition et des cours d'instruments à petit prix et ouverts à tous. On a aussi bien du cours individuel que du cours collectif. On propose le violon, le piano, le solfège, le chant, la guitare, la basse et la batterie. C'est ouvert à tout le monde, tout âge. Les jeunes comme les moins jeunes, à partir de 6 ans. Et pour les plus jeunes, pour les moins de 6 ans, on propose également de l'éveil musical à partir de 3 ans. Pour les musiciens déjà formés, l'association propose à la location 2 studios tout équipés pour venir répéter en toute tranquillité. Une formule qui a déjà séduit une vingtaine d'artistes. Aucune femme ne m'a touché autant que toi. Aucune femme ne m'a aimé autant que toi. Aucune femme. En fait, je cherche une salle de répète. C'était pas évident à trouver dans la région. Et là, ça tombe bien. Ici, il y a tout ce qu'il faut. C'est bien sonorisé. Voilà, j'ai bien trouvé. En plus, c'est pas loin de chez moi, que ce soit tout ça. Mais au-delà de la mise à disposition de locaux à 60 € par mois pour 3 heures de répétition hebdomadaire, l'association propose aussi un accompagnement des groupes dans leur démarche professionnelle. On va les accompagner sur tout ce qui est booking, placement. On va les placer dans des petits bars, dans des restaurants, lors de manifestations avec la ville, avec des particuliers. Et on va les aider à organiser leurs événements musicaux. Donc ça veut dire que derrière, on va les accompagner sur tout ce qui est montage de dossiers, tout ce qui est création d'albums, création de maquettes. L'association Bel Air Musique mène aussi de nombreux projets à l'extérieur, notamment dans les écoles de Villeurbanne. Et pour pouvoir continuer à proposer des cours à des prix très attractifs, l'association est actuellement à la recherche de partenaires financiers. Éveiller le public, jeune ou adulte, aux pratiques artistiques, c'est l'un des objectifs des concerts nomades proposés par l'ENM, l'École nationale de musique de Villeurbanne. Il s'agit de faire sortir des œuvres, des extraits, des élèves et des professeurs de l'institution et du bâtiment ENM et de les amener dans différents centres sociaux de la ville pour éveiller un public, mais aussi pour faire rencontrer le public avec les élèves à travers les œuvres. Donc il ne s'agit pas simplement d'arriver et de montrer une œuvre en musique, en danse ou en théâtre, mais aussi le temps de discussion qu'on peut avoir après le concert ou après le spectacle de danse.
Un projet pédagogique et artistique mené en partenariat avec les centres sociaux de la ville, comme ici au Tonkin, qui permet à l'ENM de toucher un nouveau public. Je trouve que c'est une vraie ouverture culturelle qui est intéressante parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, où les gens ne prennent pas forcément le temps, en tout cas, de se déplacer sur des salles de concert ou aller directement sur l'ENM. Donc c'est d'être au plus près des habitants du quartier et de pouvoir se dire que nous, parce qu'on les touche dans la proximité au quotidien et qu'on peut leur en parler facilement, du coup ils vont faire davantage peut-être attention et porter plus attention à ça et se dire tiens, on vient quand même et on va voir ce que c'est parce qu'il y a la curiosité. Et du coup l'idée c'est que voilà, même au sein des quartiers, la culture puisse arriver et que c'est pas que amené pour un certain type de population. Enfin c'est pas quelque chose d'élitiste comme on peut l'avoir, comme l'image qu'on peut en avoir des fois de la culture. Et parmi les projets proposés par l'ENM, il y en a pour tous les goûts. Pour le prochain concert Nomade, c'est un big band de jazz qui se déplacera au centre social du Tonkin le 21 mai à 18h. Au programme de l'agenda ce mois-ci, le festival Brut de Fabrique qui revient pour une 11e édition, 14 nuits de rencontres théâtrales à la découverte de la scène régionale. Pour les amateurs de salsa, le festival Solatino vous donne rendez-vous le 31 mai à partir de 17h pour les enfants avec des initiations et démonstrations de danse, grand bal en plein air et sur des airs latinos jusqu'à 22h. Venez vous mettre au vert le samedi 1er juin à l'occasion des bons plans organisés au parc de la Fessine. De nombreuses animations, ateliers créatifs et initiations seront proposés aux enfants toute l'après-midi. Et enfin, une pièce à découvrir en ce moment au TNP, une saison au Congo écrite par le poète martiniquais Aimé Césaire et mise en scène par Christian Schiaretti. C'est la fin de cette émission, retrouvez-nous sur le www.tlm.fr et rendez-vous le 10 juin pour un prochain numéro.